j'en parle autour de moi, les gens n'ont pas l'air de savoir qui c'est. Or, c'est l'un des plus grands écrivains universels, hein, pas seulement donc anglais, quoi, qui a écrit, bien entendu, Les Voyages de Gulliver, que tu as lu, que tout le monde a lu. Mais ça, c'est une partie de son œuvre. Par contre, s'il est dans mon bouquin, c'est parce que non seulement c'est quelqu'un qui écrit, mais c'est quelqu'un qui a vécu des choses un peu extraordinaires. Et à la fois, son œuvre et sa vie sont parvenues jusqu'à nous. Et j'avais envie de rebondir à travers un double fraternel. C'est quelqu'un que j'aime, c'est quelqu'un qui se laisse aimer. Et comme moi j'aime bien qu'on m'aime aussi, voilà, j'ai entrepris une espèce de dialogue de ma vie avec la sienne. Hein, c'est ça. Le choix des lieux. Bon, Swift, quand il écrit les voyages de Gulliver, c'est des voyages imaginaires, mais c'est des voyages. Hein. Donc il aborde dans une île, dans une autre, etc. Et donc, comme moi, c'est une intrigue d'aujourd'hui, c'est un chassé-croisé d'une intrigue d'aujourd'hui avec la vie de Swift, j'ai voulu aussi nous amener dans un voyage. Mais c'est un voyage à travers des lieux, parce que ces lieux transportent une poésie spéciale. Nantes, Paris, Dijon, pour moi, c'est des ambiances, quoi. Hein. Nancy, voilà. Et puis, on franchit le Channel quand même et on va jusqu'en Irlande, jusqu'à Dublin, qui est la patrie d'élection de Swift. Hein. C'est là qu'il est né, c'est là qu'il est mort, et c'est là où il a fait son œuvre. Donc voilà, c'est un voyage qui part de Grenoble, de chez moi, ici à 5h30 du matin, lorsque tout le monde dort, et qui échoue ensuite à Dublin, enfin qui passe par Dublin pour échouer à Paris. Mais je ne vous dis pas le tout, c'est à vous de lire maintenant. Écoute, quand un auteur écrit, bien entendu, il est dans ce qu'il écrit, mais il n'est pas ce qu'il écrit. Il ne faut pas confondre le jeu de l'auteur avec le jeu du narrateur. Alors, c'est un livre à la première personne, c'est le narrateur. Moi, je parle pour moi, et en fait, si les lieux sont vrais, les choses qui s'y passent sont imaginaires. Même si on emprunte, moi j'emprunte des éléments à ce que je connais de la vie, mais je les réaménage dans une trame romanesque, c'est-à-dire une histoire, avec un début, avec des péripéties, des nœuds, une fin. Donc c'est ce qui est dans ce roman. Un meilleur roman, ça doit être ça. Hein. C'est un voyage, c'est une histoire. Donc, bien entendu, il y a plein de choses de moi, mais surtout dans la manière de le dire plus que dans ce qui est dit. C'est pas, tu vas pas aller chercher dans tel ou tel fait des choses qui ont réellement existé. De toute façon, c'est une fiction. D'accord ? Mais ça n'empêche pas, effectivement, l'auteur d'être dans ce qu'il dit, mais surtout dans la manière de dire ce qu'il dit, plutôt que dans les faits qu'il décrit. Oui. C'est le propre des gens qui écrivent des grandes œuvres, que ces grandes œuvres ne sont pas attachées au temps qui les a vues naître. Hein. Rabelais, on peut le lire aujourd'hui, alors qu'il est du XVe siècle. Swift, qui est né à la fin du XVIIe siècle et mort au début du XVIIIe, on peut le lire aujourd'hui parce que c'est une littérature qui parie sur la vérité de l'être et des êtres. Et ça ne change pas. Alors, c'est un spécialiste de l'humour qui maintient les choses à distance, dans un humour grinçant, mais je prends le pari que cet humour grinçant a de bonnes chances de se perpétuer dans notre époque, dans toute époque humaine. C'est quelqu'un qui parle de lui, et en parlant de lui, il parle de nous, il parle de tous les hommes. Et ça, donc, que ça ait été écrit il y a 200 ans ou maintenant, ça ne bouge pas. Swift, toutes les femmes qu'il a rencontrées, il en rencontre beaucoup, il les rebaptise.
avec un autre prénom en A. Hein. On sait bien que dans les messageries roses et tout ça, les prénoms en A, Oula, 69, 69, 69, c'est les prénoms qui pour nous ont affaire à voir avec l'érotisme. Hein. Bon, Barbara, etc. Bon là, son choix s'est avéré judicieux parce qu'il a aimé deux femmes et que ces deux femmes avaient les mêmes prénoms. Elles s'appelaient Esther, l'une et l'autre. Donc il en appelle une Stella et l'autre Vanessa, ça nous arrange pour les reconnaître. Et ça l'arrange lui. Mais surtout, il s'appelle Swift, qui est le nom de son père, c'est-à-dire le nom du mari de sa mère. Son père qu'il n'a pas connu, car son père est mort avant qu'il naisse. Et en fait, ce nom n'est sûrement pas le sien. Il est sûrement le fils de quelqu'un d'autre. Et cette bâtardise, il va transporter ça tout le long de sa vie. Comme une charge, comme une tare qui va l'empêcher de réaliser ses projets sociaux. Mais il en réalisera d'autres, ses projets amoureux, ses projets littéraires. Et donc, il s'appelle sûrement autrement que comme il s'appelle. Et il récupère ça, lui, en baptisant les femmes qu'il aime, en leur donnant un nom, quoi. En étant leur père, puisque c'est le père qui donne le nom. Hein. Il s'arroge une prérogative paternelle. Et à mon sens, c'est une compensation de cet aspect de bâtardise. D'accord ? Enfin, c'est une interprétation. Hein. J'ai pensé à M. Hattie cette nuit. C'est trop d'honneur pour ce connard. J'ai rêvé qu'il était abandonné par sa femme, renié par ses enfants, mordu par son chien, boycotté par les oiseaux qui snobaient son jardin et s'arrêtaient de chanter à son passage. Trop tard. On aurait dû l'exterminer avant sa naissance. Tu préfères décidément les animaux aux hommes. Les hommes sont des animaux, eux aussi, et puis c'est toi que je préfère. Aux autres femmes, les femmes sont des hommes comme les autres, donc des animaux. Nous nous étourdissons de répliques légères, mais nous sommes habités par une gravité nouvelle. Nous laissons derrière nous ces jours uniques, vécus dans la lumière, et ce signe en forme d'oiseau que je n'ai pas su déchiffrer. It's been a long time now since I've seen you smile, and I'll gamble away my fright, and I'll gamble away my time, and in a year